Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où on va faire un make-up haul. Donc j'avais fait une commande sur Colourpop et je viens de recevoir tout le produit que j'avais réussi, que j'avais acheté. Donc je vais vous montrer ce que je me suis pris sur Colourpop. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir tous les produits que je me suis pris qui sont ici, reste branché. Donc, comme je viens de dire, j'avais fait une commande sur Colourpop. Je fais la commande le 27 janvier. Je fais la commande le 27 janvier et puis j'ai reçu le 18 mars. Le 18 mars, Colourpop m'envoie le message que mon colis, on a essayé de faire la livraison de mon colis, mais ils n'ont pas pu faire la livraison. Et je me demandais juste où est-ce que vous avez pu faire la livraison et vous n'avez pas, où est-ce que vous êtes parti faire la livraison, que c'était impossible de faire la livraison. Donc le colis était perdu. Le colis était perdu et finalement ils ont retrouvé ça. Je suis très contente qu'ils ont retrouvé ça parce que je suis très contente qu'ils ont retrouvé ça parce que il y a le produit qui sont dans cette commande qui étaient en édition limitée et qui ne sont plus disponibles. Donc, j'ai commencé beaucoup plus à m'inquiéter sur, parce que je sais que si ils nous ont pas retrouvé mon colis, Colourpop va me remettre à l'argent. Mais j'ai m'inquiété juste que si mon colis est perdu, le produit que j'avais acheté ne sont plus disponibles. Donc, cela veut dire que je ne vais plus jamais avoir ce produit et je vais avoir ce produit. Donc, c'était vraiment ça, ce qui m'inquiétait beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est le 7 avril. Aujourd'hui, c'est le 7 avril et j'ai reçu ma commande hier, le 6 avril. Donc, voilà. C'est vraiment ce qui s'est passé avec cette commande. Mais sinon, je vais commencer. Je me suis pris le lip set, un lip set de chez Faux Frais. J'ai jamais essayé le produit de chez Faux Frais. Si vous ne savez pas, Faux Frais, c'est une marque qui est sur Colourpop. Donc, vous pouvez toutefois trouver ça sur Colourpop. Donc, j'ai acheté un lip combo de chez Faux Frais, c'est un lip balm et un lip mask. Donc, ce sont deux produits comme ça. Je voulais vraiment avoir ce produit ici. Ça sent très très bon en tout cas. Ça sent en tout cas bon. J'ai déjà ouvert ce produit et je sais exactement comment ça sent. J'ai essayé ça. Je n'ai pas essayé. J'ai juste... Ça, c'est ce que j'ai pris chez Faux Frais. Donc, c'est un produit que vous allez beaucoup plus voir parce que je pris ça pour... vous savez, souvent quand je me maquille, mes lèvres sèchent et je suis obligée de mettre le rouge à lèvres avant que je puisse mettre le rouge à lèvres parce que mes lèvres sont en train de sécher. Et je trouve qu'avec ça, ça va juste me sauver la vie. Je vais commencer maintenant à bien me maquiller. Bien en tout cas me maquiller. Donc voilà, ça c'était le seul produit de chez Faux Frais que je me suis pris. Maintenant je vais vous montrer le produit de chez Colourpop que je me suis pris. J'ai pris le setting spray, le setting spray Pretty Fresh setting spray que j'ai toujours voulu essayer. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous montrer le produit qui sont sur ma wishlist. Je vais vous mettre la vidéo juste ici. Dans cette vidéo-là, je vous disais que je cherche le produit de complexion de chez Colourpop. Donc, je me suis pris ces setting spray. J'ai entendu de très bonnes choses sur ces setting spray. Et la plupart des gens qui utilisent ça, ils utilisent ça maintenant. Ils ont à leur 5e, 6e bouteille. Donc, si une personne va utiliser un setting spray pour acheter ça 5-6 fois, donc cela veut dire que c'est vraiment un très bon produit. Désolée, il y a Kétia ici qui me dérange, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle veut. Donc après, j'ai aussi pris la base, le Pretty Fresh. La base que je n'arrive pas à comprendre en tout cas comment est-ce qu'elle est formée. Je ne sais juste pas.
Je ne sais pas en tout cas. Mais sinon, restez branchés. Je compte vous faire un full face Colourpop parce que je crois que là, j'ai déjà tout le produit que je peux vous faire un full face Colourpop. Donc, je me suis pris la base. Elle ressemble à ça. Bon, on va voir quand je vais essayer ça. Après, je me suis pris une poudre. Ça, c'est une poudre qui vient de sortir. C'est Pretty Fresh Press Powder, une poudre pressée, une poudre compacte. Donc, ce que j'arrive pas à comprendre sur Internet, les gens disent que c'est un fond de teint en poudre, mais j'ai vraiment lu, je ne vois pas là, on a écrit un fond de teint en poudre, tout ce que ça dit, c'est une poudre compacte. Donc, elle ressemble à ça. Je pris le teint Dark Vent. Donc, c'est le teint que j'ai pris. Je ne suis pas en tout cas sûre si la poudre elle est foncée ou pas. Mais ça, c'est le teint que j'ai pris. Et puis, il y a ça que je ne veux même pas utiliser. Donc, je suis très contente. J'ai toujours voulu que Colourpop puisse faire une poudre pressée. Ils ont une poudre pressée que de la collection No Filter que je n'ai jamais essayé. Mais là que je vais essayer celui de Pretty Fresh. Katia, honey, you making noise? Là que je vais essayer de la collection Pretty Fresh, je suis très contente. Donc, ce qui m'excite encore plus, j'ai pris un fond de teint de... J'ai pris un fond de teint. Ce fond de teint, je l'avais déjà acheté. J'ai acheté ce fond de teint quand elle est sortie en 2020. Et du coup, j'avais pris le teint D110 qui est le fond de teint ici. Il est très foncé. Et là, je pris le teint D105. Mais là, je me disais que où est la différence en tout cas, parce que ça c'est D110, ça c'est D105. Donc, ce qui fait que ce fond de teint est juste un teint plus foncé que celui-ci. Celui-ci est un teint plus clair que celui-ci. Mais ce fond de teint, il est très foncé que j'utilise ça comme contouring. Donc, c'est vraiment foncé. Et je ne sais juste pas pourquoi on aura ces chartes d'écart parce que là maintenant je suis obligée d'aller acheter un autre fond de teint. J'ai acheté maintenant cette fois-ci le 205. C'est un fond de teint que j'aime bien. Celui-ci j'utilise ça deux fois avec un lentille qui est plus clair. Et là je suis très contente que j'ai pris l'autre. Je ne sais pas si elle est de ma carnation. Je n'ai pas encore essayé ça, mais juste en voyant la bouteille, je suis sûre qu'elle va marcher avec ma carnation. Mais sinon, restez branchés comme j'ai dit pour, comment ça s'appelle? Un full face Colourpop. Donc, je vais faire ça bientôt. Après, j'ai pris des anti-cernes de chez Pretty Fresh. Donc, si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, vous savez que Pretty Fresh, c'est l'anti-cerne que j'aime bien. J'aime en tout cas l'anti-cerne Pretty Fresh. Ça, c'est travaille bien. J'aime la couvrance. J'aime la tenue du fond de teint. J'aime le résultat que l'anti-cerne donne. Donc, j'ai cette fois-ci pris deux parce que je ne sais pas combien de milligrammes qu'on a ici. Je ne suis pas en tout cas sûre. Mais l'anti-cerne en soi, elle est vraiment trop petite. Donc, c'est vraiment ça. C'est pourquoi j'ai pris et j'ai pris le teint 170. Dark 170N. Souvent, le teint que j'utilise, c'est Dark 175N. Et quand je faisais la commande, il n'y avait juste pas Dark 175. Et comme je vous ai dit, j'ai fait la commande de cette commande le 27 janvier. C'est le 18 mars qu'ils ont essayé de faire la livraison. Donc, c'est le 18 mars que le colis est arrivé chez moi. Donc, je ne voulais juste pas faire la commande et puis rentrer faire une autre commande pour l'anti-cerne, vu tenir compte que ce sont les commandes qui prennent de mois pour arriver. Et j'ai juste pris un teint plus clair que c'est que je dois utiliser 175. Je ne sais pas si c'est 5 teints plus clairs, mais sur le site c'est 170, 175, 180, 185. Donc c'est comme ça que ça marche avec Colourpop. Donc j'ai pris ça, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et j'aime, en tout cas je ne trouve pas la différence entre 170 et 175. Je ne vois pas en tout cas la différence. Je suis très contente que j'ai fait ça parce que j'étais en train d'hésiter. Je me demandais que je puisse prendre 180 ou 170. Donc, j'étais en train d'hésiter, je ne savais pas quoi prendre. Et comme c'est l'anti-cerne, il faut toujours prendre un teint plus clair. Donc, si c'était le fond de teint, j'allais prendre un teint plus foncé. Mais comme c'est l'anti-cerne, il faut toujours prendre un teint plus clair. J'ai pris le 170 et je suis très contente que je fais ça. Après, j'ai pris ce rouge à lèvres de la collection
Fresh Kiss. Donc j'ai juste pris le rouge à lèvres. Je n'ai pas pris, il y avait une palette, le rouge à lèvres et autres produits que je ne me rappelle pas. J'ai juste pris le rouge à lèvres. Ça, ce sont le nouveau rouge à lèvres que Colourpop a fait sortir, la nouvelle formule que j'ai jamais testé. Je voulais en tout cas tester ça. Donc j'ai pris ça et là de l'autre côté je suis un peu dessus parce que je trouve que ces nudes ici ne va juste pas être marcher avec ma carnation, je ne sais pas. Je suis en tout cas trop dessus. Sur la photo, on dirait c'était un nude foncé, mais là que j'ai ça en personne, je ne trouve pas que c'est si foncé que ça. Après, j'ai pris ce set de crayons à lèvres. Donc, si vous avez vu ma vidéo où je classe le produit du maquillage du moins préféré au plus préféré, j'avais mis le crayon à lèvres comme le dernier produit parce que je trouve juste que pour moi c'est un produit qui n'est pas si nécessaire que ça. Donc c'est un produit que je n'utilisais pas beaucoup plus la plupart du temps, et quand j'ai acheté le crayon de chez Colourpop de la collection Barbie. Donc, c'était les crayons que j'étais obligée d'avoir parce que ce sont les crayons qui sont venus avec le rouge à lèvres. Donc, quand j'ai essayé ces deux crayons, j'avais vraiment aimé. Et du coup, je me suis dit, oh, donc le crayon Colourpop, j'aime la formule, j'aime aussi la texture. Donc, je suis partie prendre, cette fois-ci, je pris un set et il y a 10 pinceaux à l'intérieur. Je suis très contente et j'ai hâte d'utiliser ça. J'espère en tout cas que la formule ici et la formule de la collection Barbie, c'est la même formule. Et je suis en tout cas très contente que je me suis pris ces pinceaux. Donc vous allez voir ça beaucoup plus dans mes vidéos. Restez branchés en tout cas. Après on passe au produit qui m'inquiétait maintenant, le produit qui était en édition limitée, parce que ces produits ne sont plus disponibles. Donc si ma commande était perdue, j'allais plus jamais avoir ce produit. Donc c'est ce qui m'inquiétait beaucoup plus. Le premier produit, c'est cette palette Rowing Hot. Donc c'est une palette neutre. C'est vraiment très rare qu'une palette neutre puisse m'exciter, une palette nude en tout cas puisse m'exciter, c'est vraiment trop rare. Et quand il y a une palette nude qui m'excite, et puis elle est en édition limitée, et il y a mon colis qui s'est perdu, je ne sais pas si je ne veux plus jamais avoir ça, donc j'étais vraiment inquiète. Donc c'est à ça que ressemble la palette. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, c'est ça, la palette Rowing Hot. Cette palette, je vois, elle est à 16 $, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, ça c'est la palette. Elle n'est plus disponible. Quand je vous montre, quand vous voyez cette vidéo, cette palette, elle n'est plus disponible. Elle était sortie au mois de décembre et elle n'est plus disponible. Je suis très contente que j'ai eu ça parce que... je voulais vraiment avoir cette palette quand elle est sortie. Vous savez, avec moi, avec Colourpop, c'est comme ça qu'on marche. Quand une palette sort, je sais exactement si je vais acheter ou je ne vais pas acheter, juste quand je vois la photo. Donc, il y a des palettes, quand on montre juste la photo, oh, c'est la prochaine collection de chez Colourpop, directement là, juste là, je sais que oui, je vais avoir ça et je sais que ça, c'est un passe pour moi. Donc, cette palette, quand elle est sortie, je savais directement que ça, c'est un oui pour moi. Je dois acheter cette palette et j'étais très contente que j'ai acheté ça. Ça m'inquiétait juste beaucoup plus que je ne veux plus jamais avoir ça. Après, le dernier produit, c'est la collection Witch Hour. C'est Hocus Pocus, la deuxième volume 2 de l'année passée, parce que volume 1, c'est celui de 2020. Donc, je vais commencer avec le rouge à lèvres. Je pris un rouge à lèvres. Le teint, c'est... Je vois, c'est Calming Circle. Le teint, c'est Calming Circle. Donc, c'est rouge à lèvres comme celui-ci sur le website, sur le photo. Ce sont des nudes qui... Je vis ça comme des nudes foncés, mais ils ne sont juste pas des nudes foncés. Et bon, quand je vais essayer, c'est là où je vais terminer. Je vais voir si ce sont le produit que je peux utiliser ou que je ne peux pas utiliser. J'ai aussi pris le set de Super Shock. Ça s'ouvre comme ça. Donc, c'est à ça que j'ai pris le Super Shock Eyeshadow. Donc, j'ai jamais utilisé le Super Shock Eyeshadow de chez Colourpop parce que pour moi, je trouve que... je ne sais pas, c'est juste un produit qui ne m'attire pas. Mais quand je vis ces Super Shock ici, j'avais vraiment aimé et
Je suis très contente que j'ai eu ça. Donc, ça, c'est le teint Forever Bewitching, je crois. Et puis, j'ai le teint To Be Young. J'ai les teintes To Be Young qui ressemblent à ça. Et c'est lui qui m'a beaucoup plus fait acheter ce set. C'est le teint... je ne sais même pas comment lire ça. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup plus fait acheter c'est Super Shock ici. Donc, j'aime bien ça. J'aime en tout cas ça, je suis très contente que je vais essayer ça. Il faut rester en tout cas branché pour cette vidéo là parce que je crois que je vais utiliser ça dans cette vidéo là. La raison pour laquelle le Super Shock ne m'excite juste pas, ne m'attire pas, parce que je trouve que il y a deux palettes Colourpop qui ont le fard pigmenté, le fard irisé avec la formule de Super Shock. Donc, si je veux un Super Shock, j'achète juste une palette. Parce que beaucoup plus ces genres de produits, ce sont les produits que j'utilise rarement. Et je ne veux juste pas avoir un produit que j'utilise rarement. La plupart des temps, si je veux faire les yeux, j'utilise une palette. Et je ne vais juste pas commencer de chercher un Super Shock. Mais sinon, ça, j'aime ça. Et le dernier produit, ça va être la palette. Si vous avez vu ma vidéo où je vous montre... le palette de 2021 qui sont sur mon wishlist, ma wishlist. Il y avait cette palette ici et du coup c'était aussi quelque chose qui m'inquiétait beaucoup plus parce que je sais déjà que la palette Sprinkle et Little Magic, elle n'est plus disponible. Je ne voulais juste pas rater aussi cette palette. Ça, c'est le Witching Hour. Donc, c'est la palette. La palette, elle s'appelle Witching Hour. Donc, elle ressemblait à ça. Maintenant, ce que je trouve avec la palette est que le Super Shock, comme je l'ai dit, le teint ici, le teint que je vous ai dit qui m'a beaucoup fait plus acheter la palette, ce teint-là, je trouve que c'est beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus au fard ici, mais de toutes les façons, j'ai déjà acheté. Donc, c'est juste quand je ouvert la palette et le Super Shock et vu que ces deux fards ont presque la même couleur. Donc, je pouvais toutefois juste prendre la palette et puis c'est fini. Donc, c'est ça la palette que je me suis pris et le dernier produit dans la collection. Donc voilà, ça c'était tout pour ces hauls, tout le produit que je me suis pris sur Colourpop. Ça c'est ma première commande, ça va être ma première commande de chez Colourpop pour l'année 2022. Vous savez, Colourpop c'est juste un site où par an je peux faire 5-6 commandes. Donc ça c'est ma première commande et je suis très contente que jusque là, tout le produit qu'ils ont fait sortir pour l'année 2022, je ne suis pas encore intéressée avec ces produits, je ne suis pas du tout intéressée, je suis très contente. La seule chose qui m'intéresse pour l'instant sur le site de chez Colourpop, c'est les éponges, le set des éponges, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus souvent. Je crois que si c'est en promotion, je vais prendre ça. Je crois en tout cas. Mais sinon, je suis aussi très contente que la poste a été à mesure de retrouver ma commande parce que je ne sais juste pas ce que j'allais faire. Si elle était perdue, ne pas avoir ce produit qui soit en édition limitée, c'était beaucoup plus la chose qui m'inquiétait beaucoup plus. Donc, voilà, ça c'était tout. Dites-moi en commentaire quel est votre produit préféré de chez Colourpop. Dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez beaucoup plus aimé dans ces hauls. Et dites-moi aussi si c'était vous à ma place, votre collier perdu, quelle allait être votre réaction? Dites-moi, dites-le moi dans le commentaire. Mais sinon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, restez branchés pour un full face Colourpop. Vous allez voir la plupart de ce produit ici. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!